L'État profond tremble comme jamais, et deux nominations pourraient bien changer le cours de l'histoire. Kash Patel, nouveau directeur du FBI, et Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national. Ces deux figures veulent mettre un terme aux abus de pouvoir et lever le voile sur les secrets les plus sombres du gouvernement américain. L'élite tente de les diaboliser, de les traiter de complotistes, de dangereux, mais la vérité est toujours d'abord ridiculisée avant d'exploser. Et je sais de quoi je parle. Et si tout ce qu'on nous avait caché était sur le point d'exploser en 2025 ? Le FBI ne sera plus une arme politique. Kash Patel a vécu les persécutions du Deep State. Il sait comment ils opèrent, il sait qui donne les ordres et il vient pour tout démanteler. Et son message est clair. L'ère où le FBI traquait les opposants politiques est terminée. Désormais, nous allons traquer les vrais criminels. En 2023 seulement, 100 000 viols, 100 000 cas d'overdose et 17 000 homicides. Et pourtant, que faisait le FBI sous l'administration Biden ? Chasser les parents d'élèves qui osaient poser des questions sur l'endoctrinement scolaire, classer les chrétiens pratiquants comme menaces terroristes, espionner les adversaires politiques de Biden. Pendant ce temps, les criminels couraient toujours. Avec Kash Patel, le FBI ne sera plus un outil de répression politique. Il redeviendra ce qu'il aurait dû être, une agence qui protège les citoyens. Et ça, les élites ne peuvent pas le supporter. Si Kash Patel va nettoyer le FBI, Tulsi Gabbard va s'attaquer au renseignement national. Elle a vu de l'intérieur comment les élites ont utilisé des agences de renseignement pour mentir, manipuler et déclencher des guerres inutiles. Et elle le dit clairement. Le plus grand mensonge de ces dernières décennies, l'invasion de l'Irak sous un faux prétexte. Ce que cela a causé, des millions de morts, la montée de Daesh, l'instabilité mondiale, le financement indirect d'Al-Qaïda, une vague migratoire massive en Europe, et tout cela sur la base d'un mensonge. Et ce n'est pas tout. Tulsi Gabbard révèle aussi ce que les médias n'osent pas dire. Les États-Unis ont financé et soutenu Al-Qaïda et d'autres groupes islamistes. Obama et Hillary Clinton ont soutenu des terreaux au Moyen-Orient. Et l'État profond ne veut pas la paix, mais veut toujours des guerres éternelles. L'administration Obama n'a pas combattu les terreaux, il l'a financé. Donald Trump l'a affirmé en 2016, l'État profond ne veut pas la paix, il veut uniquement la guerre. Et en 2025, les masques vont tomber. Le Deep State panique parce que Kash Patel sait où sont cachés les dossiers explosifs. Et devinez qui c'est qui est terrifié par sa nomination ? Nancy Pelosi, Adam Schiff, le FBI et la CIA. Pourquoi ? Parce que Kash Patel s'apprête à révéler les preuves que Nancy Pelosi a laissé faire le 6 janvier dans le but d'accuser Donald Trump, que les documents sur le Russia Gate étaient un canular monté de l'intérieur, que la surveillance sur Donald Trump était orchestrée par le FBI, la liste de Jeffrey Epstein que toutes les élites veulent absolument empêcher, et les mensonges sont sur le point de sortir. Le sénateur Blackburn a demandé la coopération de Kash Patel pour révéler le réseau international de trafic de Jeffrey Epstein, et Kash Patel a accepté. Le public doit connaître la vérité. Pourquoi les élites paniquent autant ? Qui sont les VIP protégés par le FBI depuis des années ? Pourquoi les journaux de vol de Jeffrey Epstein sont-ils toujours classifiés ? Pourquoi Ghislaine Maxwell a-t-elle été inculpée pour trafic sexuel, mais ses clients sont toujours inconnus ? En 2025, la vérité sortira. 2025, c'est aussi la fin des théories du complot. Le sénateur Kennedy l'a dit en direct au Congrès. Nous devons trouver de nouvelles théories du complot parce que toutes les anciennes se sont avérées être vraies. Le FBI et la CIA impliqués dans l'espionnage de Donald Trump, vrai. La censure de Big Tech coordonnée avec le gouvernement, vrai. Le plan de réinitialisation du World Forum économique, vrai. Le Deep State a armé et financé des terroristes, vrai. Quand les coïncidences deviennent trop nombreuses, elles ne sont plus du tout des coïncidences. Les démocrates hurlent au scandale. Adam Schiff panique car il sait que Kash Patel pourrait révéler son implication dans le Russia Gate. Nancy Pelosi est en état de choc car son nom pourrait ressortir dans l'affaire du 6 janvier. Et Dick Durbin refuse catégoriquement de soutenir la nomination de Kash Patel au FBI. Pourquoi ? Parce que Dick Durbin est le même sénateur qui a bloqué les journaux de vol de Jeffrey Epstein. Dick Durbin protège l'élite pendant que Kash Patel veut les exposer. 2025 pourrait être l'année où tout explose. L'État profond tremble. La vérité est sur le point d'être exposée et les Américains pourront peut-être enfin connaître la vérité. Mais Kash Patel tiendra-t-il ses promesses et verrons-nous un jour cette liste des journaux de bord de Jeffrey Epstein ? Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous et restez connectés.